Alors, utilisons maintenant les coordonnées des vecteurs pour trouver les coordonnées du point E, telles que le vecteur AB soit égal au vecteur DE. Donc tout d'abord, ici, je vais calculer bien sûr les coordonnées du vecteur que je connais, à savoir le vecteur AB. Comme tout à l'heure, nous reprenons. Nous commençons par l'abscisse de B moins l'abscisse de A, l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A, ce qui me donne AB qui a pour coordonnées moins 3, moins 3. Maintenant, on nous parle d'un point E que je ne connais pas. Je vais donc décider que ce point E, je vais noter qu'il a comme coordonnées XE, YE. Si maintenant je veux calculer les coordonnées du vecteur DE, évidemment ça se fera en fonction de X, E et de YE. Donc, écrivons les coordonnées du vecteur DE. Je pars du point E, ce qui me donne XE moins l'abscisse de D qui est 2, puis l'ordonnée de E moins l'ordonnée de D, ce qui me donne moins 1. Ce qui me fait, après simplification, que DE a pour coordonnées XE moins 2 et YE moins plus 1. Maintenant, je veux que les coordonnées de DE soient égales aux coordonnées de AB. Je vais pouvoir séparer l'abscisse de AB et l'abscisse de DE, ce qui va me donner moins 3 égale XE moins 2. Ça, ce sont les abscisses de mes vecteurs AB et DE qui sont égaux. Donc ceci doit être égal à cela. Même chose, évidemment, pour les ordonnées. L'ordonnée de AB doit être égale à l'ordonnée de DE, c'est-à-dire YE plus 1. Cela me permet séparément de trouver que XE est égal à moins 3 plus 2, c'est-à-dire à moins 1. Et enfin, YE qui est égal à moins 3 moins 1, c'est-à-dire moins 4. J'en conclus donc que le point que je cherche E a pour coordonnées moins 1, moins 4. Voilà.